Hey yo les gens, c'est Chouanamine, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui surtout sur Gran Turismo 6 pour une nouvelle course. Donc aujourd'hui on va faire les 24 heures de Spa. Donc en gros les 24 minutes de Spa. En vrai c'est 24 heures, dans le jeu ça va être les 24 minutes, je pense que vous l'aurez compris. Donc c'est même course sur les 24 heures du Mans, sauf que c'est juste le circuit qui change, hein. On va faire la course pendant 24 minutes comme d'habitude. Voilà, et donc en voiture je vais prendre la Mazda LM55 Vision Gran Turismo. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors d'une, c'est un prototype donc qui est vachement rapide, qui fait un beau bruit, qui est quand même assez puissant. Et donc sur Spa je suis capable de faire 5 tours sans faire d'arrêt au stand, alors que les autres ils peuvent en faire 3 maximum. B-Spec comme d'habitude. Donc oui, la voiture là elle a vraiment un très gros réservoir. Bon, en tout cas elle consomme pas beaucoup, hein. Elle consomme rien en essence. Du coup sur ce circuit qui est quand même on va dire qu'il est petit mais pas super grand non plus. Il fait 7 km. Ouais, 7 km tout rond. Enfin 7 km 4 quoi. Et vu que c'est pas très grand, avec cette voiture là je suis capable de faire 5 tours sans m'arrêter au stand. C'est quand même pas mal je trouve, hein. Et aux 24 heures du Mans je peux faire 4 tours sans m'arrêter au stand avec cette voiture là. Donc voilà, c'était pour la petite info. Alors je vais vite fait présenter les voitures qu'il y a. Donc moi comme j'ai dit c'est une Mazda M55. Donc la blanche que vous voyez là, hein, vous n'êtes pas con. Voilà, donc juste au-dessus il y a une Jaguar XJ13 de 1966. Alors c'est une voiture qui vaut 20 millions mais qui n'est pas très rapide, hein, elle va finir dans les dernières. Ensuite on a une Ford Mark IV Racing, donc une belle voiture aussi. Ensuite on a une Audi R10 TDI, une AMG Mercedes, pareil vu que c'est pas un prototype, elle va pas terminer dans les premiers. Ensuite on a une Nissan R90 GT, donc c'est celle-ci. Alors celle-ci pareil c'est pas un prototype, il y a pas mal de voitures qui ne sont pas des prototypes dans cette course. Ensuite on a une Toyota GT1 qui je pense que elle fera quand même une bonne place à la course. Ensuite on a une Audi R8 PlayStation, un des rivaux principaux, hein. Les Audi R8 c'est vraiment des rivaux principaux, enfin parce qu'elles sont quand même assez rapides et elles sont capables de faire 3 tours sans faire d'arrêt au stand, voilà. Ensuite on a une BMW 12 LMR, donc avec le sponsor d'elle comme vous voyez. Ensuite on a une Audi R8 Race Car, donc celle-là elle est plus puissante que l'autre, celle-là c'est vraiment celle d'origine, donc la R8 normale. Ensuite on a une Jaguar XJR9 de 88. Ensuite on a une Bentley Speed 8. Ensuite on a une 905B, donc une Peugeot, qui je pense elle fera quand même une bonne place, hein. C'est une voiture qui est quand même assez rapide et qui consomme pas beaucoup. Ensuite on a le duo des deux Nissan, donc là on a la R89C et juste devant on a la R92 CP. Donc elles se ressemblent un petit peu, hein, c'est les deux jumelles. En tout cas je les appelle comme ça, je les appelle les jumelles. Et en première place on a une Pescarolo qui va au stand justement. Voilà. Donc la Pescarolo C60 hybride. Donc comme vous pouvez le voir, il commence à pleuvoir et le jeu va me proposer de faire un arrêt au stand, mais je vais dire non, ne vous inquiétez pas. Je fais pas d'arrêt au stand tant que j'ai encore du carburant. En tout cas c'est ma manière de faire. Je fais jamais d'arrêt au stand pour mettre les pneus pluie. Là par exemple il pleut, donc souvent ils me proposent de mettre les pneus pluie, mais vraiment je m'en fous. Parce que l'inconvénient aussi c'est déjà l'avantage c'est qu'avec les pneus pluie on a des rats un petit peu plus facilement à la route. Mais ce qu'il y a c'est que si on met les pneus pluie, quand il pleuvra plus, il va falloir retourner au stand, parce que si on met les pneus pluie alors qu'il pleut pas, la voiture elle va pas avancer du tout, elle va pas adhérer du tout à la route, elle va être incontrôlable. Du coup c'est quand même assez chiant quoi. Ouais, la Pescarolo là elle vient de me doubler une vitesse incroyable. La Pescarolo ça va être un des rivaux principaux aussi. Mais bon, moins que les deux Audi R8 et la 905B, là on a quand même pas mal de rivaux.
Mais bon, on va faire 3 arrêts au stand dans toute la course, hein. On va faire un au 5e tour, un au 10e tour et normalement un à l'avant-dernier tour, parce que justement j'aurais pas assez d'essence pour pour terminer les 24 minutes. Du coup, ce que je ferai, c'est que vu que j'irai au stand un tour avant la fin de la course, je mettrai quasiment pas d'essence, hein. Je mettrai 30 litres d'essence, ça suffira pour terminer un tour. Surtout que celle-là, elle consomme vraiment pas. Voilà, je finis dans le deuxième tour, le réservoir n'est même pas à la moitié. Donc ce qui montre que je peux faire 5 tours sans aller au stand. Et encore, hein, au démarrage de la course, elle consomme plus qu'en plein milieu de la course. Quand on commence la course, elle consomme toujours un petit peu plus que en pleine course. Donc voilà, à la tombée de la nuit, la voiture commence à éclairer les phares. C'est normal. Quoique les miens, j'ai pas des gros phares, mais ils éclairent quand même vachement bien. Donc voilà, pour le moment je suis 7ème, là il va y avoir pas mal de voitures qui vont aller au stand, je pense. Au moins 2 ou 3. Donc là devant on a une GT1 et une Audi R8. Audi R8 qui va au stand, donc la petit raccourci. Ok, donc la GT1 et la Audi R10 vont au stand aussi. Donc là je suis 5ème pour le moment. Les 14 voitures sont assez éloignées de moi. On a une Jaguar XJR9, la Bentley Speed, la 905B et la R89C. Les deux Nissan là, les deux jumelles, j'en ai pas encore acheté une seule. En fait, je sais pas trop quoi m'acheter comme prochaine voiture. Je pense m'acheter une Corvette C6 de course. Donc la Corvette la plus puissante du jeu en termes de points de puissance, hein, en termes de, peut-être pas de chevaux, mais en termes de points de puissance, c'est la plus puissante. On verra ça plus tard. Mais donc c'est la prochaine que je vais m'acheter. Voilà. Je compte aussi faire une série où je raconte des blagues. Alors ce que je ferai, c'est que bon, les vidéos vont pas durer je pense très longtemps. Je vais raconter une dizaine voire une quinzaine de blagues par vidéo. Donc vous me dites dans les commentaires si ça vous intéresse. C'est vrai que moi en blague je connais quand même pas mal de blagues, hein. Dès qu'on me raconte une blague, si elle m'a fait rire, je vais la retenir. Contrairement à certaines personnes à qui dès qu'on dit quelque chose, tout de suite ils oublient. Moi je suis pas comme ça. Moi dès qu'on me sort une blague, si elle est marrante, si elle m'a bien fait rigoler, je vais la retenir pour pouvoir la ressortir à des potes ou voir à des personnes de ma famille, voilà. Mais si je fais cette série là, je ferai par catégorie. Par exemple les blagues sur les blondes, les blagues sur les belges, les histoires drôles, enfin voilà, je classerai les blagues par catégorie quoi. Voilà. Donc vous me dites dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Moi je trouve que ça peut pas être mal de faire cette série là. C'est un bout de temps que je voulais la faire, mais après voilà, le temps de préparer la vidéo, le temps de trouver les blagues, hein. Par exemple les blagues sur les blondes, va falloir trouver une petite quinzaine de blagues sur les blondes tout simplement. Après pareil pour les autres catégories, hein, faire les histoires drôles, hein. Il y a plein de thèmes, mais voilà. Je trouvais ça pas mal de faire une petite série là-dessus. Donc là comme vous pouvez voir je suis premier avec quand même une bonne ligne droite d'avance. Ensuite là vous voyez que je suis au 4e tour et j'ai utilisé quoi, une bonne moitié de mon réservoir. Donc peut-être que je vais pouvoir faire 6 tours. En tout cas moi ça m'est jamais arrivé, hein. Le plus que j'ai fait sans m'arrêter au stand c'est 5 tours. Je pense que ouais, je pense que je vais faire 5 tours là je pense. 6 tours sans faire d'arrêt au stand, je pense que c'est impossible. Enfin après ça dépend justement du réservoir de la voiture. Le but c'est vraiment de trouver une voiture qui est vachement rapide. Une voiture qui est super rapide
qui a un gros réservoir et qui consomme pas beaucoup. Et dès que tous ces comment on pourrait dire, tous ces points sont réunis, là on a trouvé la voiture parfaite. Alors celle-là, bien sûr, je sais pas si elle est parfaite, mais en tout cas là, déjà c'est un prototype. Moi je suis un grand fan de prototypes. Donc c'est un prototype, elle va quand même vite, elle tient bien la route, elle freine bien, elle a un beau bruit, elle a quand même un assez gros réservoir. Après bon, elle consomme pas beaucoup, comme j'ai dit, elle consomme vraiment rien en essence, hein. Voilà, je vais entamer le 5e tour. On va voir si je vais devoir m'arrêter au stand. Ouais voilà, le pit s'affiche en jaune, donc j'irai au stand au prochain tour. Mais quand même 5 tours sans faire d'arrêt au stand, c'est quand même pas mal. Bon après ça dépend du circuit bien sûr. Par exemple si j'allais sur Nürburgring, je ferais quoi? Je ferais peut-être 3 tours maximum sans faire d'arrêt au stand. Ce que j'ai déjà fait avec la Toyota T030 hybride. Ce qu'il y a, je la prends pas pour cette voiture là. Les hybrides aussi, elles consomment rien en essence. Mais vu que le prototype là, c'est vraiment le prototype le moins rapide du jeu, j'ai envie de dire. La Toyota TS030. C'est vraiment, oui, c'est vraiment une voiture qui est pas rapide, elle atteint 300 km/h maximum. Donc elle peut pas rivaliser avec les autres prototypes. Par exemple, je sais pas, une Audi R8 ou une PS Carole G60. Elle peut pas rivaliser avec ce genre de voiture. Mais par exemple, elle pourrait rivaliser avec genre les Jaguar JR13 ou les Ford Mark 4, donc genre les voitures pas les prototypes quoi, vraiment les voitures des années 80 voire 70 qui font la course des 24 heures du Mans, donc celle que j'ai citée. Des voitures qui valent 20 millions. Pour ce qu'elle avance, je trouve ça pas très crédible. Les deux voitures, je vais vous les remontrer vite fait. Les deux voitures qui font cette course là, les deux voitures, un peu anciennes, j'ai envie de dire. Ouais, donc on a celle-là, là, on voit pas bien parce qu'il fait nuit. On a la Ford Mark 4 aussi, qui est juste devant. Ça donne un peu. Mais non, la Ford Mark 4, ces deux voitures là, elles valent 20 millions de crédits de jeu. C'est vraiment hors de prix pour moi. Pour moi, c'est vraiment des voitures hors de prix. Surtout qu'elles avancent pas. Encore, j'aurais allez, un bon prototype du Mans qui avance à 20 millions. J'aurais peut-être pu me l'acheter, j'aurais peut-être été tenté. Genre si c'était une Porsche 919 hybride ou... Enfin, je sais qu'il n'y a pas de Porsche dans le jeu, mais c'est un exemple. S'il y avait un bon prototype que j'aurais kiffé vraiment, j'aurais peut-être acheté à 20 millions. Alors ça m'aurait fait quand même économiser pendant une bonne semaine, je pense. Et au final, je l'aurais eu. Donc là, je vais plus être premier. Ah bon, moi je suis toujours premier, alors c'est bon. On m'a redoublé. De toute façon, à la sortie des stands, je vais pouvoir encore faire 5 tours. Alors que les autres, 3 tours, 4 grand maximum. Mais les autres voitures sont pas capables de faire 5 tours comme moi sans s'arrêter au stand. Ouais, j'en sors, je suis 5ème. C'est quand même pas mal. Donc qui m'a doublé? La Pescarolo C60, la Bentley Speed 8, la 905D et en premier on a une Nissan R89C. Donc de 1989 forcément. Et donc je précise que la R92 elle date de 92, hein, ils sont pas pétés le cul pour trouver le nom de la voiture quoi. Enfin bon, après on va pas chercher compliqué, hein. Pareil la Mazda là, c'est la Mazda LM55. Alors LM c'est le Mans je pense. Après 55 je sais pas, parce que celle-là c'est une... Il me semble que celle-là elle date... Je sais plus de quelle date de quelle année elle date. Mais ce que je sais c'est que dans le jeu j'ai acheté une voiture qui date de 2025. Je sais plus si c'est la Mazda là ou si c'est la Chaparral 2X. Je crois que c'est la Chaparral 2X qui date de 2025. D'ailleurs j'ai été surpris quand j'ai vu ça, parce que je me suis amusé un peu à classer mes voitures que j'avais de la plus ancienne à la plus récente.
La plus ancienne, il me semblait que c'était c'est 1932. C'était la Audi Auto Union W, je sais pas quoi là. Vraiment la voiture Silver là. La voiture argentée toute plate. Qui m'a coûté quand même 500 000. Celle-là date de 1932. Bon, après on a la 2 chevaux qui date de 54 il me semble. Et on a j'ai une voiture qui date de 2025. Il me semble que c'est la Chaparral 2X. Sinon on a 2015. Je sais plus c'est laquelle. Par contre je regarde, faudrait que je jette un petit coup d'œil. Mais je sais que j'ai une voiture qui date de 2025. Il y a une autre de 2015. Mais en tout cas les Vision Gran Turismo c'est des voitures récentes hein. Les Vision Gran Turismo c'est les concept cars qui ont été faits par les constructeurs qui sont dans le jeu forcément. Donc on doit en avoir un par marque. Mais il y a des marques qu'il n'y a pas hein. Ils apparaîtront au fur et à mesure des DLC. D'ailleurs là quand je vais dans le menu du jeu ils me disent qu'une mise à jour est disponible, mais quand je lance le jeu, ça me propose pas de la faire. Donc je sais pas, ça m'a déjà fait la dernière fois. Ça m'a mis une mise à jour est disponible. Pour plus d'infos, allez voir dans info machin. Mais quand je lance le jeu, ça me propose pas de faire une mise à jour. Et puis quand je vais dans paramètres, ça me dit que la dernière mise à jour est installée. Donc pour moi il n'y a pas de mise à jour pour le moment. La dernière fois ça me l'a déjà fait, puis la mise à jour est arrivée 1 ou 2 semaines après. Donc dans la dernière mise à jour on avait les événements du mode en ligne qui ont été mis à jour tout simplement. Et on a eu la mini concept, donc la mini Clubman Vision Gran Turismo concept. C'est peut-être celle-là qui date de 2015, tiens, ouais il me semble. Parce qu'en fait il y a pas mal de... quand ils sont sortis le jeu en 2013 je crois. Quand ils ont sorti le jeu en 2013, ils avaient déjà préparé des voitures qui datent de... pour l'époque c'était du futur, hein, des voitures de 2015 qui sortent que seulement maintenant dans les DLC. S'ils n'avaient pas sorti une voiture de 2015 en 2013, parce qu'on ne l'aurait pas connu. Alors que maintenant, vu qu'on est en 2015, maintenant ils peuvent sortir des DLC avec des voitures qui datent de cette époque-là. Mais il y a encore une bonne dizaine de voitures qui vont apparaître dans les futurs DLC. Hein. Il y a Gigero, il y a une voiture Nike comme les marques de chaussures. Il y a une voiture de marque Nike. Il y a Jordan. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Gigero comme j'ai dit, une marque italienne. Il y a Renault aussi. Non, c'est pas Renault, c'est Alpine. Il y a une Alpine. En Alpine, si c'est celle que je pense, je la connais parce que je sais qu'il y a une Alpine concept. Les toutes dernières Alpines quoi, qui ont été créées il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est 2014 hein, les Alpines. Qui ont été créées il n'y a pas longtemps. Donc celle-là je la connais. Après ça aurait été peut-être la seule Vision Gran Turismo que j'aurais pu connaître. Mais ce qu'on sait pas, c'est que vu qu'elles sont pas encore disponibles, on peut pas voir à quoi elles ressemblent. Donc voilà. C'est pour pas spoiler quoi, j'ai envie de dire. Ils vont pas tout montrer tout de suite. Voilà. Ils vont pas montrer à l'avance ce qu'il va y avoir quoi. Après ça sera plus la surprise quoi. On sera spoilé tout simplement. On sera spoilé. Donc revenons un peu à la course. Donc là je suis 4ème, toujours les mêmes qui sont devant moi. Je pense que la Bentley là, elle a plus beaucoup d'essence. Celle-là encore moins, elle a 105. Et l'autre encore moins. Donc l'autre elle est en train de... Vous voyez la Jaguar là, la Jaguar elle est en train de se faire dépasser par les premiers. Du coup je serai bientôt en train de doubler le dernier. Forcément, hein, ils vont à 100-150 à l'heure. Nous, on va devoir buter que, même plus. Donc, du coup, c'est normal qu'ils avancent pas, quoi. Et en plus, vu l'année de la voiture, ils doivent pas avoir un gros réservoir. En tout cas, il y a une voiture qui est devant moi. Je crois que c'est la Jaguar qui vient de doubler. C'est même obligé parce que vu la vitesse qu'elle avance.
On va regarder vite fait. Ah non, non c'est peut-être pas celle-là, je sais pas. Non, devant moi il y a la Bentley. Et juste devant encore il y a la Jaguar. Qui a été au stand aussi. Hein. Donc là les 3 premiers ont été au stand. Et la Jaguar aussi. La Jaguar J13. Donc là j'en passe premier là tout simplement. Je passe premier, voilà. Ah, le son de la voiture il est vraiment magnifique. Il rappelle un peu les bruits des Formula Gran Turismo là, les Red Bull. Les Red Bull X, les séries X de Red Bull, par exemple la 2011 que j'ai, le bruit il est à peu près pareil mais il est un peu moins fort, moins aigu, il est un peu plus grave celui-là. Le bruit des Red Bull X il est vraiment aigu mais un truc de fou. Un bruit un peu plus fort aussi, un bruit vachement impressionnant. Dommage qu'elle est trop puissante qu'on puisse pas l'utiliser pour les courses là, parce qu'après ça serait trop de la triche. D'ailleurs la Red Bull X 2011, je peux pas l'utiliser dans aucune course du jeu. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette voiture là dans le jeu, parce qu'elle est trop puissante. Même dans les courses les plus puissantes, donc les plus puissantes, les courses les plus puissantes, je vais y arriver. L'interdiction elle est pas plus de 750 pp et la Red Bull là elle est à plus de 900. Donc même dans les courses les plus comment qu'on pourrait dire, les courses les plus puissantes du jeu, on va dire, les courses où il y a les voitures les plus puissantes, même celle-là on n'a pas le droit de la prendre. Donc en gros celle-là je sais pas trop pourquoi elle en vend, parce que si on l'achète elle m'a coûté quand même 6 millions. Elle m'a coûté 6 millions, puis au final je peux l'utiliser que dans le mode solo, dans les courses dans les courses en mode solo justement, tout simplement. En plus les courses en mode solo on gagne pas de thunes quand on fait les courses, donc c'est un peu n'importe quoi. Voilà, donc ouais, il y a celle-là, il y a la Chaparral 2X qui est vachement puissante, que je peux pas utiliser. Il y a aussi la Formula Gran Turismo que je ne peux pas utiliser. Donc là je vais au stand au prochain tour. Donc ouais, il y a quelques voitures que je peux pas utiliser parce qu'elles sont trop puissantes. C'est un peu dommage. Parce que souvent c'est des voitures qui coûtent quand même cher. La Chaparral 2X, c'est une Vision Gran Turismo, donc elle va coûter 1 million. Oh, 1 ou 2 millions, je sais plus. Parce que je sais qu'il y a une Vision Gran Turismo qui coûte 2 millions. Mais je me souviens plus si c'est la Chaparral. Donc enfin bref. Oui, il y a une Vision Gran Turismo qui vaut 2 millions. Et donc la Chaparral 2X c'est un peu con aussi parce que c'est quand même une bonne bagnole qui fait un beau bruit. Et il me semble même qu'elle est électrique, parce qu'à l'arrière il y a des étincelles qui sortent d'une turbine, un peu comme sur une boîte mobile, hein, pour ceux qui connaissent. Donc ouais, cette voiture est vraiment chelou, c'est pour ça que j'aime bien. Et puis il y a aussi une Formule 1 qui m'a coûté la Formule 1 quand je me souviens plus combien j'ai payé, mais elle n'était pas donnée, hein. Ah, elle valait 2 millions je crois, ou un truc du genre. Mais ouais, elle coûtait assez cher quand même. En gros c'est une Formule 1 quoi, c'est un peu normal. Mais voilà, donc je suis un peu déçu de ne pas pouvoir utiliser ces voitures là dans les courses. Parce que la Red Bull X2 millions, je me ferai un plaisir de l'utiliser pendant certaines courses. Après les Red Bull on peut l'utiliser dans les courses défi Red Bull forcément. Mais c'est pas en mode libre quoi, c'est vraiment des courses qu'on doit faire. Que j'ai pas réussi d'ailleurs, même en BSP que j'ai pas réussi, je suis bloqué en mode standard là. J'ai pas réussi à faire les courses, faudrait que je réessaye parce que c'est longtemps que j'ai pas essayé. Et la dernière fois que j'ai essayé c'était il y a quelques mois, et donc il y a quelques mois j'avais beaucoup moins d'expérience que maintenant sur Gran Turismo. Donc peut-être que maintenant j'y arriverai peut-être à gagner, parce que le but de la course c'est d'arriver dans les 3 premiers, et au championnat j'ai fini 4ème, donc en gros vous pouvez vous douter que c'était un peu deg quoi. C'est un peu con de finir 4ème, alors que si j'avais été dans les 3 premiers j'aurais pu gagner le championnat, et donc j'aurais pu gagner la voiture Red Bull standard.
Donc là vous voyez je mets 33 litres d'essence, ça suffira. Je vais prendre je vais mettre la caméra sur la deuxième voiture en attendant. Passer le temps parce que l'arrêt au stand c'est pas forcément intéressant à regarder quoi. Ah bah l'autre il va au stand du coup. Oh bah lui aussi, la 905 elle y va. La Speed 8, bon la Speed 8 elle a le réservoir là, quasiment à fond. Et la vache elle a un sacré retard quand même. Donc moi là comme vous pouvez voir, alors je viens de sortir des stands. Donc vous voyez quand on met pas beaucoup d'essence, les arrêts au stand sont assez courts hein. Là j'ai mis quoi, j'ai mis 10 secondes là, je sais pas trop regardé. Mais si j'avais rempli le réservoir, il y a des grandes chances que je serais pas reparti en première place. Et comme vous pouvez le voir, j'ai assez d'essence pour faire encore 2 tours. Parce que on voit que la jauge de carburant elle est encore quasiment à la moitié. Et le voyant pit stop n'est pas affiché en jaune. Donc c'est bon, on est tranquille. On va pouvoir gagner la course vraiment tranquillement. Et là je viens d'apercevoir qu'il y a un pilote qui est juste devant moi. Ce qui signifie que c'est un des derniers. C'est peut-être la Ford rouge, je sais pas. Je sais qu'on a doublé la Jaguar. La Jaguar XJ13 pardon. Donc là peut-être que c'est la Ford Mark IV rouge. Je l'ai vu au loin mais j'ai pas vu la couleur donc on va voir. J'aimerais bien pouvoir la doubler avant la fin de la course, après je m'en fous un peu mais... Ouais si je crois que c'est ça. Ouais il me semble que c'est ça. De toute façon vu la vitesse qu'elle a, ça peut pas être la Jaguar XJ9, je vais arriver. La XJ13 voilà. Ça m'étonnerait que ça soit ça parce que quand j'ai été au centre donc elle a peut-être pu me redoubler mais non je pense pas, elle est pas assez rapide pour pouvoir me redoubler pendant que j'ai été au centre. Donc on va voir.